depuis le début de cette campagne pour les élections municipales. Je remercie également les représentants de la presse d'être parmi nous. Ballaruc-le-Vieux, quel village pour demain? Tout commence par là. Cela exige de la lucidité, du courage, de la persévérance et de la modestie. De la lucidité pour faire le diagnostic de la situation financière de la commune et ramener la dette proche de l'équilibre budgétaire. Du courage pour prendre les décisions qui s'imposent pour anticiper l'avenir de Ballaruc-le-Vieux en 2020. C'est dire la mission qui nous incombe. De la persévérance aussi pour mener à bien une entreprise longue et semée d'embûches administratives pour que nous ne restions pas les parents pauvres de l'agglo. Et enfin, de la modestie pour accepter de discuter avec tous les citoyens de sujets qui les concernent tous. Pour ce programme, pour cette ligne de gestion 2014-2020, nous avons choisi de donner la priorité à 6 projets. La concertation dans le village et avec les communes voisines. Notre environnement ensuite et sa découverte. Le 3e sujet, la gestion et la création d'infrastructures sportives dans le cadre de l'agglo. 4e point, se tourner vers l'extérieur, le soutien logistique pour les initiatives locales. 5e point, l'emploi, très important dans l'économie locale. Ensuite, la vie au quotidien, de l'école au soutien des aînés. Premier dossier, première démarche, la vie municipale ne peut se faire sans concertation. Celui qui va intervenir a été élu de 1989 à 2008. Il connaît la structure associative, il connaît également le fonctionnement de la municipalité. Il sait ce que veut dire le mot de concertation. Vous allez entendre Jean Garcia. Bonsoir, messieurs, dames. On rate au mois de mars. Un mois que tous les 6 ans, c'est une date critique. Certains veulent rentrer, d'autres ne veulent pas sortir. Toujours le même problème. Moi, je vais commencer par vous dire qu'il y a des mots quand même qu'il faut tenir compte. Les rumeurs. Je vais commencer par ce mot rumeur. On en lance tous les 6 ans dans la commune des rumeurs. Il y a 6 ans, c'était quelqu'un qui voulait s'accaparer la mairie pour que ces terrains passent constructibles pour devenir un peu plus riche. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui veut rentrer à la mairie, qui s'y passe, il va faire démolir les baraques dans les garrigues. Ce sont carrément des rumeurs malsaines. Et c'est une campagne qui ne doit pas se faire comme ça. Chacun a le droit de penser ce qu'il pense, mais au moins on doit écouter aussi les autres. Voilà, ce mot, rumeur. Deuxième, c'est les promesses. Toujours au mois de mars, on fait des promesses. Il n'en manque pas. Après, on met 6 ans pour les oublier. Et on sort les plats et on les fait réchauffer. Des promesses comme des emplois, des appartements. On ne maîtrise pas toujours ça, mais en fait, on promet quand même. Ça aussi, on a le temps de les oublier. Certains, c'est vrai qu'ils ont été bien servis par les nouveaux lotissements. Certains se vantent de l'avoir fait. Je dis heureusement, je pense que c'est le rôle de l'élu de faire à la population de Ballaruc-le-Vieux en premier, donner la priorité. Je pense qu'ils l'ont fait bien fait, tant mieux pour eux. Voilà. On a, Bruno parlait aussi des fédérés. Voilà, ça c'est des associations. Je vais parler des fédérés, des associations, parce que j'ai vu encore dans la presse et dans les tracts qui vont aider à la création et à la réalisation des associations. Excusez-moi. Pour mentir, il faut avoir de la mémoire. Et je pense que là, on l'a oublié. Je vais parler de 2 cas.
Donc un qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'y étais dedans, c'est le tennis de table de Bar-le-Vieux. Voilà un club qui s'était formé par M. et Mme Lévard, je me permets de les citer, parce qu'ils avaient fait un boulot monstre. Un club qu'en 4 ans, ils étaient montés à National 3. Ils avaient été élus le meilleur club formateur de la région. C'est pas rien, de la région. Mais on ne les a pas du tout aidés. On ne les a pas fait partir, mais on ne les a rien fait pour les faire retenir. Ça, c'est fédérer. Ça, c'est aider la vie associative. Ça n'a pas été fait, désolé. Un autre cas que je vais tenir aussi pour la concertation, c'est les équipements sportifs. Ce que je dis, ce n'est pas erroné. Depuis 10 ans, les seuls équipements sportifs qui ont été faits, c'est un deuxième stade derrière l'autre. On a la chance d'avoir 2 stades, comme Bar-le-Vieux, il n'y en a qu'un. Je pense que là, il y a eu une concertation. On aurait pu peut-être aménager le premier qui a été déclassé par la fédération, au lieu d'en faire un deuxième. Et le rendre plus utile en faisant un revêtement qui serve pour aujourd'hui, et pas pour... qui ne sert plus d'ailleurs à le stabiliser, parce que ça ne se fait plus. Là aussi, vous me direz, mais M. Garcia était dans le sport. Tout à fait, j'étais dans le sport. Mais je tiens à vous dire que ce jour-là, quand j'ai appris qu'on allait faire ce stade, je suis allé dans le bureau du maire, qui est là-bas au fond, je pense de le regarder, et je lui ai dit, je donne ma démission dans la commission des sports. Je n'étais pas au courant en tant qu'adjoint au sport qu'on allait faire ça. Et là aussi, la rumeur en a fait passer que c'est moi qui ai fait la demande de faire ça. Alors il faut arrêter avec ces rumeurs. Je vous dis pour mentir, il faut avoir de la mémoire. J'en ai quand même. La concertation, j'en reviens. On a oublié, pendant plus de 25 ans, on a promis à la population qu'on ferait une concertation pour aménager la carte coopérative. Ah, vous avez été concerté? Pas du tout. Elle était bradée pour faire une maison de retraite qui a créé, pour ne pas dire c'est pas un emploi, mais pas beaucoup d'emplois, parce que c'est pas un transfert de Bar-le-Vieux qui est venu sur Bar-le-Vieux. Je pense qu'une maison de retraite, on en a besoin, on finira tous là-dedans, mais je pense qu'il y avait d'autres lieux que ça à la faire. Avec un peu de concertation, on aurait fait peut-être un peu mieux. Après le centre-village, ceux qui habitent au centre-village, vous avez été concertés pour ces travaux? Pas du tout. Là aussi, bonne concertation, vous le verrez sur le programme, mais après, en réalité, depuis 30 ans que cette équipe, jamais il y a eu de concertation, pourtant il y a eu un projet. La vidéosurveillance, vous avez été surveillé? Non? Vous êtes surveillé 24/24, mais on ne vous a pas demandé votre point de vue. Ça va beaucoup mieux après. Moi, je pense qu'on délécolise le problème, mais on ne le règle pas. Mais au moins, on peut en parler. Personne n'a été concerté. Et là, en ce moment, d'après toujours des rumeurs, on est en train de s'occuper de faire la nouvelle esplanade de Marcel Pradel. Le club de pétanque a été consulté. Pourtant, il y a un club de pétanque qui est devant, qui s'en sert des terrains, par ma connaissance. Alors qu'on arrête de dire, on va vous concerter, on va vendre votre point de vue. Non, tout ça, c'est pas aujourd'hui que ça va changer, ça fait des années que c'est comme ça. Il y en a qui préfèrent aller travailler dans les organismes extra-communaux. Moi, j'ai toujours été élu pour servir ma commune. Et si je reviens avec vous, c'est pour servir la commune. Ce n'est pas un but de trouver profit de Pierre, Paul ou Jacques, ou de placer quelqu'un de ma famille dans la mairie ou ailleurs. Je vous remercie beaucoup. Nous bénéficions de 2 sites exceptionnels, la baie de l'Angle et le massif de la Gardure. La meilleure façon de les protéger, c'est de gérer la fréquentation. La réflexion en termes d'environnement va vous être présentée par Fanny Nicolas, qui a l'immense privilège d'habiter à Isanka. Bonsoir à tous et à tous. Nous avons un village qui mérite d'être mis en valeur. Chacun d'entre nous a pu constater que certains quartiers sont dégradés, que des parcs dépérissent et des sites restent inexploités. Ensemble, main dans la main, mettons en place des projets d'entretien de ces sites, comme la Crique de l'Angle, la Cardiole, tout ça à moindre coût, en collaboration avec les associations, les jeunes au travers d'initiations à l'écologie, des journées du patrimoine, tout cela mis en place par nous tous, les amoureux de ces sites. Nous avons la chance d'avoir un accès à l'étang, la baie de l'Angle, un site magnifique que l'on doit préserver, mais aussi faire vivre, tout en l'aménageant,
avec des promenades agréables, la faire découvrir par des animations en utilisant les terrains limitrophes, organiser des animations, des festivités locales, le tout dans le respect de la faune et la flore. Dans ce même esprit, parlons de notre gardiole. On constate que certains chemins de promenade se situent à l'intérieur de propriétés privées. Nous devons aménager de nouveaux chemins en collaboration avec ces propriétaires. Ainsi, aménager des chemins pour les chasseurs, afin que les piétons, cyclistes, coureurs, du plus jeune au plus vieux, de Ballaruc-le-Vieux ou d'ailleurs, puissent se promener en toute sérénité. Nous nous devons de rendre le poumon vert de Montpellier à la hauteur de sa réputation. Ensemble, réalisons aussi le b.a.-ba de l'évidence même d'une vie agréable au sein de notre village. Chaque Ballarucois doit pouvoir se promener et aller faire ses courses en toute tranquillité et toute sécurité. Pour les personnes à mobilité réduite, des véhicules et navettes électriques seront mis en place. Nous devons aider au développement commercial dans le cœur du village pour favoriser les commerces de proximité et parallèlement la création des emplois. Nous devons nous imposer dans le réaménagement prévu par le SCOT sur la zone de Ballaruc Loisirs et Carrefour. Notre objectif est de rendre notre village plus accueillant, plus agréable, plus fleuri, plus sécurisé. Merci. Effectivement, sur le massif de la Gardiole, Jean Garcet le disait tout à l'heure, depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis un quart de siècle, à chaque fois qu'il y a une élection municipale, on dit attention, si vous ne votez pas pour nous, ceux qui passeront de l'autre côté vous feront démolir. Ici, il y a des gens qui décident, qui ont des entreprises, qui sont dans la société civile. Personne n'a l'intention de faire démolir quoi que ce soit, puisque tout simplement c'est impossible. Mais notre position est très claire. Nous arrêterons et nous interdirons la cabanisation. En le faisant, on protège l'existant. Et si depuis 25 ans, on resserre toujours la même salade pour tromper les lecteurs, c'est simplement que rien n'a été fait et que rien n'a été décidé. Autre point, pour la Gardiole, il faut bien se dire qu'il faut faire cohabiter à la fois les chasseurs, les habitants, les promeneurs. Cela doit se faire aussi avec une vision plus large pour les 8000 hectares qui vont de Ballaruc jusqu'aux portes de Montpellier. Et cela, nous devons agir avec les communes de Frontignan, avec les communes de Fabrègues, mais aussi avec les communes de Mireval. C'est un ensemble de gestion pour que les uns soient protégés, c'est-à-dire que lorsque la chasse est ouverte, les sentiers soient établis, que l'on puisse faire du footing, du VTT en toute sécurité. Ça n'a pas été fait, c'est une démarche qui ne coûte rien, c'est une sorte de démarche que nous en proposons à 0 €, et cela, nous le ferons. Dans la question de la Gardiole également, je l'avais dit la dernière fois et j'y reviens, le SCOT a été voté à l'unanimité. On a vu sur l'enquête publique une quarantaine de Ballarucois venir écrire ce qu'on leur avait dit d'écrire. On leur a dit, on veut que telle zone soit en zone constructible. La commission a tout simplement répondu que toutes ces observations ne concernaient pas le schéma de cohérence territoriale et que c'était une décision prise par la commune. Si nous sommes élus obligatoirement, maintenant que le SCOT est voté, nous interviendrons sur le PLU. Il y aura une révision de ce PLU. Nous le ferons en concertation. Nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes qui possèdent des terrains, qui souhaiteraient réaliser dessus. Tout cela est lié à la loi littorale également. Et tout cela a été caché. Et quelque part, on a fait croire, une fois de plus, veille d'élection, que, attention, eux, s'ils passent, ou si on passe, on fera les choses comme d'autres être faites, dans la légalité, dans le respect des personnes et des biens. Troisième point, la pratique du sport pour tous. Nous sommes privés d'infrastructures sportives, vous le remarquez. Il est donc important que nous ayons une vision. Myriam Artero, qui sera chargée des sports, si nous sommes élus, va vous exposer.
Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais m'adresser à la jeunesse, mais aussi pourquoi pas aux moins jeunes. Il est temps que le village se prenne en main et prenne soin de ses sportifs. Dans un premier temps, nous réhabiliterons les terrains existants, comme le terrain de tennis et le terrain de foot, pour permettre à tous ceux qui veulent pratiquer un sport de le faire dans d'excellentes conditions. Dans un second temps, et au vu des dernières statistiques qui montrent une augmentation des jeunes, il apparaît évident le besoin de la création d'un complexe sportif multi-activités. D'ores et déjà, nous avons entamé des discussions avec Ballaruc-les-Bains pour lancer en commun cet ambitieux projet. Il est clair que nous solliciterons l'aide de l'agglomération pour créer cette salle des sports homologuée. Nous pourrions y accueillir les compétitions sportives départementales, régionales, voire même nationales. Au travers d'une commission extra-municipale dédiée au sport, nous vous consulterons pour concrétiser ce complexe et pour qu'il s'inscrive au mieux dans notre paysage. Un complexe ne s'implante pas n'importe où et n'importe comment. L'accès doit être aisé et l'accessibilité optimale avec un parking adapté. C'est sur ces bases-là que nous mettrons en place une vraie politique sportive. Myriam a évoqué le projet sportif et les infrastructures. En 2004, l'Aglo a lancé des études au travers d'une très grosse société qui a l'habitude de travailler sur des projets style Grand Stade et Jeux Olympiques, Estrastade. Dans cette analyse, il ressort qu'il est important qu'il y ait une structure, la FIO, à Ballaruc-le-Vieux et Ballaruc-les-Bains. Que cette structure devait être établie avec les deux collectivités. On s'est rapproché des municipalités concernées, de Ballaruc-les-Bains notamment, mais également de l'Aglo. Et puis on se rend compte que Ballaruc-le-Vieux, à aujourd'hui, n'a pas donné suite. Pour nous, c'est important, puisque, comme le soulignait Myriam, une infrastructure, ça ne se met pas n'importe où. Nous avons un besoin, dans un premier temps, en urgence. C'est une salle des sports pour notre jeunesse. Les discussions que nous avons eues nous permettent aujourd'hui de dire simplement que nous pouvons mutualiser pour Ballaruc-le-Vieux cette infrastructure sur la commune de Ballaruc-le-Vieux, ce qui permettra dans un premier temps de développer les associations sportives existantes. On sait que, par exemple, le hockey qui est pratiqué à Ballaruc-le-Vieux n'a pas la structure. Et lorsque l'équipe reçoit, elle doit recevoir à Montpellier. Donc comme ça, il y a 2-3 exemples, mais on ne va pas non plus en inventer pour se faire plaisir, quoi. Donc créer une structure supplémentaire sur la commune de Ballaruc-le-Vieux, effectivement c'est important, dans le cadre d'une mutualisation, dans le cadre de l'Aglo, ça a pour but aussi de faire des économies d'échelle, des économies de territoire. Tout cela est lié. La FIO, c'est important, ça doit être aussi une démarche dans laquelle nous sommes décidés à nous associer pour l'avenir de la jeunesse ballarucoise, mais aussi de tous ceux qui pratiquent. Autre point, c'est s'ouvrir vers les autres. S'ouvrir vers les autres, mais également soutenir logistiquement les initiatives locales et avoir aussi un regard sur l'extérieur. Jérôme Forest va vous donner sa vision. Bonsoir à tous. On se retrouve. Allez, c'est parti. Ce soir, j'ai l'agréable et la dure tâche de parler des jeunes, ou plutôt des jeunes, comme certains peuvent le dire. Alors, je pourrais faire comme les autres, comme tous les autres, dire qu'on aime les jeunes, qu'on va faire plein de choses, que c'est notre priorité. Mais difficile de rajouter des couches à chaque fois et de parler à la place des jeunes. À force de vouloir trop en faire, on finit par ne rien faire du tout. Donc, vous l'aurez compris, à ce jeu-là, du toujours plus, on en fait toujours moins. Certes, nous avons un tas d'idées pour la jeunesse,
pour qu'elles puissent s'exprimer au sein du village et qu'elles prennent part à la vie. Mais dans notre idée, nous n'imposerons rien. Vous savez, avec la jeunesse, il est parfois difficile d'imposer ses propres visions. D'ailleurs, la vie leur en impose beaucoup, des visions. Et je ne veux surtout pas, moi, en imposer, l'équipe non plus, et surtout pas être traité ni de vieux, ni de ringard. En tout cas, pas pour le moment. Si nous voulons mettre en place une véritable politique de la jeunesse, il est temps de leur demander tout simplement leur avis et de leur demander leur attente. Donc, si nous passons, nous lancerons une vaste consultation, notamment axée sur les réseaux sociaux et sur Internet, parce que c'est là que les jeunes sont aujourd'hui, pour mettre en place un plan d'action. Et ce plan d'action aura comme but la mise en place d'un conseil des jeunes, dans lequel ils participeront pour mettre en place leur désir d'avenir. Après cette consultation, nous essaierons de leur proposer une carte jeune, un véritable pass qui permettra de leur donner des réductions et de nombreux avantages. Donc vous voyez, nous sommes loin de tous les blablas quotidiens et notre seul but, c'est qu'ils prennent la parole et qu'ils construisent leur avenir. Putain, mais il est mal foutu ce micro. C'est ambitieux, mais c'est notre programme pour la jeunesse. Ensuite, vous le savez, notre désir de redonner vie au village est un désir permanent. D'ailleurs, notre ami Jean Garcia, qui est là, déborde d'idées à ce sujet-là. Nous voulons que les habitants soient fiers de leur village et surtout qu'ils se sentent bien. Plus que jamais, nous avons besoin de partager et de nous ouvrir au monde. C'est pourquoi nous lancerons 2 jumelages pour Ballaruc-le-Vieux. Comme par hasard, c'est un des seuls villages autour du bassin de Thau qui n'a aucun jumelage. C'est pour ça qu'on a réfléchi à 2 jumelages. Un dans une ville européenne et un autre, une ville d'Amérique latine. Ces jumelages seront ainsi l'occasion de tous se retrouver autour de grands événements festifs, des manifestations populaires qui célébreront la découverte de l'autre. Toutes les générations seront impliquées, de la maternelle au foyer rural, si j'ose dire. Il est temps que notre village entre dans une ère nouvelle. Ensuite, je finirai mon propos par une pensée politique, quand même. En particulier depuis les affaires nationales de ces derniers jours qui secouent la classe politique. Quand je vois tout cela, je me dis que finalement la démarche de concertation, de clarté, de faire ensemble, que Bruno Escafre a lancée depuis plusieurs semaines dans le village, est vraiment indispensable. Aujourd'hui, plus que jamais, cette démocratie directive et participative que nous voulons développer doit être notre préoccupation permanente. Et je vous l'assure, sera notre préoccupation permanente. Quand je pense que chez certains, cette idée ne leur a même pas traversé la tête, cela me rend inquiet, cela me rend triste. Oh, pas triste pour nous, hein, triste pour eux. Mais bon, fort heureusement, dans ce pays, il existe des élections. Et je l'espère, les prochaines ouvriront la voie du changement, d'un changement axé sur le dialogue et l'écoute. Merci. Je voudrais apporter une précision, notamment sur les structures intercommunales, puisque, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2003, la commune participe et est rentrée dans la communauté d'agglomération. Ce qui veut dire qu'une part de la fiscalité de Ballaruc-le-Vieux, comme de toutes les autres communes, se retrouve dans l'agglo. Il y a là un certain nombre de prérogatives, de compétences. Et de ce fait, quand l'on doit réaliser quelque chose, si la compétence rentre dans cette réalisation rentre dans la compétence, eh bien, on l'applique. C'est pour cette raison que les structures sportives ou autres qui se trouvent dans une compétence, eh bien,
c'est l'agglo qui doit mener le projet, la commune y participe, mais ce qui n'empêche pas non plus de travailler, appuyer avec Ballaruc-les-Bains, puisque sur l'essence même, nous sommes globalement 3000 habitants, Ballaruc-les-Bains, il y en a 7000. Quand on présente un projet commun, ça représente 10 000 habitants. Donc ça a une force. Ça a une force auprès de l'agglo, ça a une force auprès du Conseil général, ça a aussi une force auprès des autres institutions politiques de ce pays. Cette proximité est importante. Nous avons la chance d'être appuyés à la deuxième station thermale de France. Nous avons la chance d'avoir le centre commercial le plus important qui existe entre Saint-Jean-de-Védas et Béziers. Nous avons aussi la chance d'avoir une sortie d'autoroute. Et le fait que nous ayons ce centre commercial aujourd'hui nous a amené à découvrir qu'il y avait des projets au niveau de la communauté d'agglomération qui jusque maintenant n'ont pas été dévoilés par la municipalité, et c'est dommage. Je crois qu'à un moment donné, nous serons à même, si nous sommes élus, de vous les présenter, et vous verrez que cette zone commerciale, qui représente à peu près 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, est un peu délaissée par la municipalité. Non pas qu'on doit y investir, mais nous sommes rendus compte, en ayant rencontré les trois pôles, Ballaruc Loisirs, de la Barrière, de Carrefour, qu'il manquait tout simplement une volonté politique, mais non pas une volonté financière. Il ne faut pas oublier que quand même, on y trouve des groupes importants, comme Carrefour, ou comme le groupe Accor, qui sont cotés en bourse. Et nous, au milieu de tout ça, on est inexistants. Mais pour notre village, il faut effectivement que le rôle de la municipalité soit fédérateur pour que l'ensemble de cette zone soit vu d'une autre façon, que le déplacement piétonnier soit quelque chose de réel, que le stationnement soit amélioré, mais également que l'accueil qu'il peut y avoir soit quelque chose d'agréable. Aujourd'hui, il est un petit peu délaissé, mis à part le centre commercial, par le même qui entretient régulièrement. Donc, le rôle qui sera le nôtre sera surtout de fédérer. Et c'est une zone commerciale, donc il y a des emplois. L'emploi reste un effort permanent. Une commune, une municipalité doit agir pour l'emploi. Julien Subra va vous dire quelles sont nos intentions pour l'emploi à Ballaruc-le-Vieux. Bonsoir à tous, je voudrais vous parler de deux domaines qui me tiennent à cœur personnellement, qui sont le service de proximité et l'emploi à Ballaruc-le-Vieux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de nos concitoyens rencontrent de réelles difficultés dans la réalisation de démarches, qu'elles soient administratives ou professionnelles, et se retrouvent de ce fait dans une situation qui est assez problématique. La municipalité devrait pouvoir leur apporter une aide concrète, personnelle et constructive, dans le but de leur proposer des solutions, tout cela dans la plus parfaite confidentialité. N'oublions pas que nous n'avons pas tous la chance autour de nous d'être soutenus pour la réalisation de ces démarches, et il est à mes yeux inconcevable que ces personnes-là se retrouvent avec une problématique qui n'a pas de réponse. La rédaction de documents, le montage de dossiers administratifs constituent pour certains un véritable obstacle. C'est pourquoi j'ai proposé à Bruno qu'on crée une cellule d'aide aux personnes qui aura un certain nombre de fonctions. La première, ça sera d'écouter et d'informer nos administrés, d'identifier les problèmes et de les conseiller sur des difficultés sociales ou professionnelles, de les orienter vers les services compétents lorsqu'ils auront des demandes spécifiques, et surtout de les aider dans la réalisation de démarches administratives diverses. Cette cellule aura aussi une réelle vocation professionnelle, dans le sens où notre bassin rencontre un certain nombre de difficultés dans le domaine de l'emploi, et ces difficultés sont rencontrées par les jeunes, les moins jeunes, les seniors. Je suis conseiller à Cap Emploi, qui est une structure qui s'occupe de l'insertion des personnes en situation de handicap, et je serai en capacité de les aider dans la rédaction d'un certain nombre de documents, à savoir des CV, des lettres de motivation, et après leur apporter un appui spécifique sur une attitude à avoir lors des entretiens d'embauche, ce qui peut-être pourra leur faciliter un certain nombre de choses. Nous sommes réalistes et nous ne proposerons pas à chaque Ballarucois d'avoir un emploi. Maintenant, notre but va être de
tout mettre en œuvre pour les aider à optimiser leurs chances de réussir dans la vie professionnelle. Par ailleurs, nous avons la chance d'avoir sur la commune une zone commerciale très diversifiée, et fort est de constater qu'à ce niveau, rien n'a été mis en place à ce jour. Il me semble, à titre personnel, très important d'aller à la rencontre de ces chefs d'entreprise et de créer avec eux un partenariat. Je sais de par ma profession, et c'est pour citer un exemple, que pendant les périodes estivales, un certain nombre de structures font remonter un certain nombre de besoins. Et je me disais, pourquoi pas, par exemple, proposer à ces structures d'intégrer et de favoriser ces emplois à nos propres habitants. Je sais que cette mission n'est pas simple, et je suis conscient, mais j'ai le désir de mettre au service de tous les Ballarucois mes compétences professionnelles. Voilà, je vous remercie. Voilà donc encore une démarche qui ne coûtera rien, puisque l'élu lui-même et la structure se chargeront d'aider toutes celles et tous ceux, quels que soient les âges, de faire toutes ces démarches administratives et éventuellement de trouver un emploi. C'est quelque chose qu'on ne devait pas oublier dans une campagne électorale. Dernier point, c'est le bien vivre au quotidien et le service de proximité. On se rend compte que souvent, les habitants de notre commune souhaitent simplement de petites choses, de petits détails pour vivre tranquillement et que ça ne vient pas. On parlait tout à l'heure de l'animation, de l'organisation de quelques marchés. On parlait aussi des fêtes de la musique et autres, qui ont plus ou moins disparu ou qui ont été couplées. Donc tout cela, c'est un ensemble, c'est le quotidien, c'est le bien vivre, c'est le bien-être, c'est le plaisir, pour pas grand-chose. Chrysi Linares va vous développer le projet qui est la partie du projet général, qui est la vie, bien vivre à Ballaruc-le-Vieux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, ce n'est pas un programme que l'on vous présente, mais une ligne de gestion. Une ligne de gestion pour les 6 ans à venir, et plus encore, si vous nous le permettez. L'arrivée du nouveau quartier des Vigniers n'a fait qu'accentuer les besoins des Ballarucois en termes d'activité et de services. Garçon, je pense avoir rencontré les mêmes problèmes que plusieurs maires parmi vous lorsque je me suis renseignée sur les modes de garde près de chez moi. Oui, il y a bien une crèche à Ballaruc-le-Vieux, qui fait aussi halte garderie. Et sur ses effectifs, elle réserve un tiers seulement aux enfants de Ballaruc-le-Vieux, soit 10 enfants à peine. 4 en crèche, soit 1 par tranche d'âge, et 6 en halte garderie. Enceinte, je me suis donc inscrite. Aujourd'hui, mes enfants, ils ont 3 et 5 ans, et j'entends encore la place. Mais bon, je suis quelqu'un de patient, donc je ne désespère pas. Tout ça pour dire que ce partenariat fonctionne à ce jour, mais qu'il est totalement insuffisant aujourd'hui pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Nous devons donc trouver une solution pour l'accueil de nos tout-petits. Il existe des structures d'accueil diverses et variées. Crèches familiales, micro-crèches municipales, maisons d'assistantes maternelles. Elles pourraient convenir à nos besoins actuels, tout en profitant des infrastructures existantes. Il est temps de trouver la solution la plus adaptée, la moins coûteuse, celle qui répondrait à vos attentes, à vos besoins. Et cette solution, nous la trouverons ensemble. La pharmacie. Je crois que depuis que j'habite à Ballaruc-le-Vieux, j'ai l'espoir de me soigner dans ma commune. Aujourd'hui, le nombre d'habitants est l'élément déterminant pour pouvoir prétendre à son implantation. Alors pourquoi attendre 2015 le recensement légal, alors qu'il est possible d'en effectuer un complémentaire cette année? Le coût d'un recensement complémentaire est lié à l'emploi des personnes qui effectueront ce recensement. Êtes-vous prêt à ce que nous engagions cette somme pour pouvoir créer une pharmacie près de votre domicile? Cette décision sera là aussi commune. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous balader sur les marchés de Sète, de Boussan ou de Frontignan. Le plaisir d'acheter ses légumes frais, de retrouver des amis, de faire découvrir ou de découvrir les aliments qui font la fierté de notre région, de serrer la main du voisin qu'on n'a pas eu le temps de croiser cette semaine. Le marché est un lieu de rencontre, un service commercial de proximité, un moyen de faire connaître notre village. Que diriez-vous de mettre en place cette animation hebdomadaire riche et pourtant tellement peu coûteuse pour la ville? Je viens de vous parler de 3 exemples qui reflètent la construction de notre ligne de gestion. Que peut-on faire, nous, élus,
pour améliorer le quotidien de nos habitants, sans leur imposer de charges financières supplémentaires et en valorisant les infrastructures existantes. Et c'est sans parler de l'aide des personnes motivées et passionnées que représentent les membres des associations. Le 23 mars, nous serons peut-être vos représentants et nous aurons besoin de vous, car qui mieux que vous peuvent exprimer ce dont vous avez besoin. Je vous remercie. Il apparaîtrait que ce n'est pas possible qu'il y ait une pharmacie à Val-Arrugue-le-Vieux. Comme vous l'a dit Chris, le seuil, c'est 2500 habitants. Aujourd'hui, les statistiques INSEE donnent 2091. Est-ce que vous ne pensez pas que depuis 2-3 ans, nous avons largement dépassé le seuil des 2500 habitants avec les nouveaux quartiers habitants, c'est-à-dire enfants et autres. C'est pour cette raison que nous sommes penchés sur la possibilité et la faisabilité. Qu'est-ce qu'il manque pour qu'un dossier de création de pharmacie à Val-Arrugue-le-Vieux soit pris au sérieux? Tout simplement un recensement qui démontre qu'il y a plus de 2500 habitants. Je pense que vous imaginez vous aussi, comme nous, que les 2500 habitants, c'est-à-dire il faut en gagner 400, on les a largement dépassés. Et on nous dit, c'est pas possible qu'il y ait une pharmacie à Val-Arrugue-le-Vieux. Eh bien si nous sommes élus, la toute première démarche que nous ferons, c'est de faire un recensement complémentaire pour démontrer, notamment, et aider surtout, les dossiers, le dossier de la pharmacie. Aujourd'hui, il y aurait 2 dossiers, mais après, c'est une question interne dans laquelle nous ne rentrerons pas. Mais amener l'élément déterminant pour qu'enfin, le dossier de leur pharmacie soit pris en compte, soit considéré et qu'elle s'ouvre le plus vite possible dans notre commune et qu'on mette un terme à ce serpent de mer. Bravo. Mesdames, Messieurs, le programme municipal, effectivement, que nous vous présentons, c'est tout simplement une ligne budgétaire 2014-2020. C'est montrer une voie nouvelle, être responsable et répondre à l'attente des administrés. Chacun de nous sait bien qu'il doit prendre son avenir en main et les élus n'ont pas le droit de se laisser aller à l'attentisme avec la complicité de quelques obliges confortablement installés dans leurs avantages inclus. C'est contre cette attitude qu'il nous faut lutter. Les Val-Arrugoises et les Val-Arrugois attendent de leurs élus qu'ils préparent l'avenir en anticipant les évolutions nécessaires au développement harmonieux de la commune et au bien-être de ses habitants. Nous nous engageons donc dans cette campagne électorale et pour les quelques jours qui restent pour une nouvelle gouvernance de notre village pour la période de 2014-2020. Nous vous demandons également de nous aider dans notre démarche, de vous rassembler, de penser aussi au vote par procuration, si vous voulez effectivement qu'il y ait une autre vision et un avenir meilleur pour Val-Arrugue-le-Vieux, rejoignez-nous et faites voter pour la liste avec vous pour demain. Je vous remercie.